Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre 1. Donc, cahier de cours dans l'onglet 1. Donc, écriture des nombres entiers et décimaux. On passe au paragraphe grand 3. Repérage sur une demi-droite graduée. Définition. Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a reporté une unité de longueur à partir de son origine. Remarque, généralement, on reporte le centimètre ou le millimètre. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une demi-droite, on prend un début, le début, et tous les 1 cm, on va mettre un petit trait. Ce petit trait, on va appeler ça une graduation. On peut prendre le centimètre, le millimètre ou autre chose, mais généralement, c'est le centimètre ou le millimètre. Alors, sur une demi-droite graduée, l'origine est repérée par le nombre 0. Un point de la demi-droite est repéré par un nombre qu'on appelle l'abscisse. Donc la lettre qui est au-dessus, c'est le point. Le nombre qui est en dessous de la demi-droite, c'est l'abscisse du point. Donc on va voir des exemples de demi-droite. Par exemple, ça c'est une demi-droite graduée. Alors, on part de l'origine, O, son abscisse c'est 0. Et tout, par exemple, tous les 1 cm, on va mettre un petit trait. Une petite graduation. Et on regarde l'abscisse des graduations. Donc là, on voit qu'on va de 100 en 100. 0, 100, 200, 300 et ainsi de suite. L'abscisse du point A, le point A c'est marqué en haut, l'abscisse c'est marqué en dessous. Donc l'abscisse du point A c'est 600, c'est marqué ici. L'abscisse du point B c'est 800. Alors l'abscisse c'est pas forcément un nombre entier, par exemple là j'ai pris un nombre C, je l'ai placé un peu n'importe où, son abscisse c'est 952,45. C'est pas forcément un nombre entier. Voilà un exemple de demi-droite graduée. Alors, juste pour le voir au moins une fois, on va voir des exemples de demi-droite qu'on ne voit pas souvent. Alors, ceci c'est une demi-droite graduée. Alors, on remarque ici, il y a une petite particularité. Il y a une sorte de coupure et il y a 2 traits obliques, penchés. Alors, ça c'est une demi-droite discontinue. Ça veut dire qu'on commence à 0. La première graduation, elle est à 10. Donc on voit qu'on va de 10 en 10. Là, il y a la coupure et on reprend directement à 1910. 1920, 1930, 1940. Alors l'abscisse du point D, c'est 1940, c'est le nombre qui est marqué en dessous du point D. Alors à quoi ça sert ce symbole-là? Ça sert à faire une coupure, à couper la demi-droite. À quoi ça sert de couper la demi-droite? Ça sert si on a des valeurs, quelques valeurs qui sont entre 0 et 10, et il reste des valeurs qui sont entre 1910 et on va dire 1950. Tout ce qui sera entre 10 et 1910, il n'y aura aucun point. Donc ça ne sert à rien de tracer une longue portion de la demi-droite si on ne s'en sert pas. On va gaspiller de la place. Pour tout faire rentrer, on est obligé de resserrer tout et donc ça va être moins précis. Là, on peut se permettre de bien écarter nos graduations pour que ce soit bien visible. Donc, ce symbole de coupure, ça sert à couper et à pouvoir prendre que les parties intéressantes. Un autre exemple de demi-droite, parfois on voit des demi-droites graduées où les graduations n'ont pas toutes la même taille. Il y a des petites graduations, des graduations moyennes et des grandes graduations. Alors normalement, si tu es assez observateur, ça doit te rappeler quelque chose. Ce type de graduations qui n'ont pas la même taille, on retrouve ça sur les règles, les réglets, les équerres, parfois sur le bord du rapporteur. C'est la même chose qu'une règle. Alors là, on voit que la première graduation, c'est 0, l'origine, et la graduation ici, c'est 1. Donc ça veut dire qu'on avance de moins que 1. Donc de combien on avance, on en reparle après, mais ça peut être plus petit que 1. Donc là, par exemple, si on repense à notre règle, on va de 0,1 en 0,1. 1 mm en 1 mm. Donc là, 0, 1, 2, et 2 plus une graduation, donc c'est-à-dire 2,1. E, le point E, il a pour abscisse 2,1. Alors parfois on veut connaître l'abscisse d'un point, donc là j'aimerais bien connaître l'abscisse du point D, mais problème, je commence pas à 0,
et il n'y a pas deux graduations qui suivent. Quand il y a deux graduations qui suivent, je sais je vais de combien en combien. Par exemple, on reprend celle-là, on voit qu'on va de 0 à 10. Donc on sait qu'à chaque fois, on va avancer de 10 en 10. Là, je commence pas à 0 et j'ai pas deux graduations qui suivent. Pourtant, j'aimerais quand même connaître l'abscisse du point D. Alors pour ce faire, on va appliquer une méthode et on va la faire au fur et à mesure ensemble. Alors, la méthode. Pour trouver l'abscisse d'un point sur une demi-droite graduée, on peut procéder comme suit. C'est marqué on peut. C'est une méthode qui peut nous permettre de trouver l'abscisse, on n'est pas obligé de la faire. Si on arrive à trouver l'abscisse plus facilement, on n'a pas besoin de faire tout ça. Alors, première étape. En bleu, on repère deux graduations connues. En rouge, on calcule l'écart entre ces deux graduations, opération soustraction. On répartit cet écart sur les différents sauts, opération division. On va détailler les sauts. Alors, étape bleue, on repère deux graduations connues. Le point A, je connais son abscisse, c'est marqué en dessous, c'est 15. D, je connais pas. B, je connais, c'est 100. C'est marqué en dessous la graduation, l'abscisse. Donc là, j'ai marqué en bleu les deux que je connais. Ensuite, étape rouge, on calcule l'écart entre ces deux graduations. Donc je veux savoir, il y a combien entre A et B. Donc pour ça, on va faire une soustraction pour avoir l'écart de A vers B. Donc pour ça, on fait le plus grand moins le plus petit. On est en sixième, on sait que faire le plus grand moins le plus petit. On ne sait pas encore faire le contraire. Donc je calcule 100 moins 15. Donc soit je fais le calcul de tête, soit la calculatrice si j'ai du mal. Et on trouve 85. Ça veut dire que l'écart entre A et B, c'est 85. Pour passer de A vers B, il faut que je rajoute 85. Étape vert, on répartit cet écart sur les différents sauts. Donc là, je fais un grand saut rouge, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est les petits sauts verts. Moi, je veux savoir, j'avance de combien en combien. Donc justement, j'avance de combien en combien, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle le pas. P-A-S, le pas. J'avance de combien en combien. Et donc pour avoir ça, il faut que je répartisse le grand saut rouge, le 85. Il faut que je le répartisse équitablement sur mes 5 petits sauts verts. Donc répartir équitablement, c'est faire une division. Donc je calcule 85 réparti équitablement sur 5 petits sauts, et je trouve 17. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'avance de 17. Pour passer de là jusque là, il faut faire plus 17. De là jusque là, plus 17. Et ainsi de suite. Si on recalcule 5 fois 17, si on avance 5 fois de 17, c'est comme si on avait avancé une fois de 85. Maintenant que j'ai le pas, j'ai juste à compter. Je fais 15 plus 17. Je trouve 32. L'abscisse du point qui est ici, c'est 32. Pour passer de là jusque là, je réadditionne 32 et 17. Je fais plus 17. 32 plus 17, ça fait 49. Voilà, j'ai trouvé l'abscisse de mon point D. Alors maintenant qu'on a la méthode pour calculer l'abscisse d'un point, quand c'est pas donné de manière facile, on va pouvoir faire un petit exercice d'application. Alors, j'ai envie de trouver l'abscisse du point violet qui est ici. Alors le problème, c'est que ce point violet, il tombe entre deux graduations. Alors, pour ce faire, on va regarder les graduations qui sont juste avant et juste après. Alors, le point violet, on l'appelle C. Alors, c'est marqué l'abscisse du point D, c'est 1,5 et l'abscisse du point E, c'est 1,6. Donc là, je suis 1,5 et là, je suis 1,6. Comme on a trouvé ça, donc soit on remarque qu'on va de 0,1 en 0,1, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on avance de 1 dixième, soit on le voit facilement. Si on ne le voit pas facilement, pas de souci, on applique la méthode juste avant. On calcule l'écart entre deux graduations qu'on connaît. Donc je fais 2 moins 1, je trouve 1. C'est-à-dire que l'écart pour aller de A vers B, c'est 1. Et je répartis ce 1 sur mes 10 petits sauts. 1 divisé par 10, ça fait 0,1.
1 dixième. Une fois que je connais le pas, j'ai juste à compter. Donc je suis à 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Ensuite E 1,6. Donc c'est-à-dire que l'abscisse du point C, c'est un nombre qui est entre 1,5 et 1,6. Je ne sais pas combien pour l'instant, je sais juste que c'est compris entre 1,5 et 1,6. Donc je vais zoomer sur la partie entre D et E. Donc le D il passe là, le E il passe là, on va zoomer, le C il est ici. Alors si l'abscisse du point D c'est 1,5, l'abscisse du point E c'est 1,6, je me retrouve avec 1,5 au début et 1,6 à la fin. J'aimerais bien savoir l'abscisse du point C. Problème, elle est encore entre deux graduations. Donc, comme tout à l'heure, je regarde la graduation juste avant et juste après. Alors, le point D1', son abscisse est 1,55, et le point E1', son abscisse est 1,56. Alors, soit on remarque qu'on avance à chaque fois de 1 centième, soit on le recalcule. On calcule l'écart, 1,6 moins 1,5, je trouve 0,1. Et ce 0,1, je le répartis équitablement sur mes 10 petits sauts. Je trouve 0,01, 1 centième. Donc il n'y a plus qu'à compter, 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, 1,54, 1,55 et 1,56. Donc, l'abscisse de mon point C, c'est un nombre qui est compris entre 1,55 et 1,56. Donc, je vais zoomer sur la partie là. Donc, au début, j'ai 1,55. À la fin, j'ai 1,56. Là, je tombe tout pile sur une graduation. C'est ce que je voulais. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver l'abscisse. L'abscisse, c'est 1,555. Donc, comment on a trouvé ça? On a calculé l'écart entre les deux. 1,56 moins 1,55, ça fait 0,01, 1 centième. Ce 1 centième, je le répartis équitablement sur mes 10 petits sauts verts, et je trouve 0,001, c'est-à-dire 1 millième. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à compter. Donc 1,550, 1,551, 1,552, 1,553, 1,554, 1,555. J'ai réussi à trouver l'abscisse de mon point C. L'abscisse de C, c'est 1,555. Voilà, c'est tout pour ce paragraphe grand 3. On se voit une prochaine fois pour un prochain cours. Au revoir.